T'es-tu déjà arrêté, au milieu du tumulte de ta journée, pour te demander si Dieu parle encore au monde? Peut-être étais-tu dans les transports en commun, regardant par la fenêtre, ou dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, lorsque soudain, tu as ressenti ce vide, cette question qui ne se tait pas. Que se passe-t-il dans le monde? Où allons-nous? Nous vivons entourés de nouvelles qui nous remplissent de peur, d'incertitude, de division. Et au milieu de tout cela, notre cœur aspire à une voix qui nous dise « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Aujourd'hui, je veux que nous marchions ensemble vers un message qui n'est pas nouveau, mais qui brûle toujours avec force. Le message de Notre-Dame de Fatima. Un message qui n'est pas resté figé en 1917, mais qui aujourd'hui plus que jamais est urgent pour toi, pour moi, pour le monde entier. Reste jusqu'à la fin, car nous n'allons pas seulement explorer la profondeur de ce message, mais aussi faire ensemble une prière puissante pour que la Vierge Marie intercède pour nous et pour toute l'humanité. Imagine un instant la campagne portugaise en 1917. L'air sent la terre humide après la pluie. 3 enfants bergers, Lucie, François et Jacinthe, gardent leurs moutons à Cova da Iria. Ce sont des enfants simples, aux mains rêches par le travail, avec l'innocence dans le regard et la foi apprise dans les prières de leurs parents. Soudain, une lumière plus éclatante que le soleil, mais qui ne blesse pas les yeux, les enveloppe. Là, sur un chêne vert, apparaît une dame vêtue de blanc, avec un manteau qui brille comme la neige sous le soleil. Son visage est serein, mais ses yeux reflètent une profonde tristesse et un grand amour. « N'ayez pas peur, leur dit-elle, je ne vous ferai pas de mal. » Elle leur demande de réciter le rosaire chaque jour pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. Elle leur parle de la nécessité de la conversion, de la pénitence, de réparer les péchés qui blessent le cœur de Jésus et son cœur immaculé. Elle leur montre des visions, l'enfer, les guerres, la persécution de l'Église. Et elle leur confie des secrets qui seront révélés avec le temps. Au cœur de la Première Guerre mondiale, alors que l'Europe saignait et que le monde semblait perdre espoir, Marie se présente comme une mère qui avertit, qui appelle, qui supplie. Comme le dit l'Écriture, Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Luc 2, 19. Et maintenant, elle les partage avec ses enfants pour qu'ils ne se perdent pas. Et comme à Cana, elle nous redit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jean 2, 5. Réfléchis à ceci. Il y a plus de 100 ans, dans un coin oublié du monde, le ciel a parlé. Et aujourd'hui, cet écho résonne encore. Car le cœur humain n'a pas tant changé. Nous luttons toujours contre le péché, nous cherchons toujours la paix, nous avons toujours besoin d'espérance. Le message de Fatima n'est pas un souvenir pieux, c'est un appel urgent. Marie nous parle de conversion, et la conversion n'est pas seulement abandonner une mauvaise habitude, c'est tourner toute notre vie vers Dieu. Elle nous parle de prière, et pas de n'importe quelle prière, mais du rosaire, cette chaîne qui lie le mal et ouvre le ciel. Elle nous parle de pénitence, non comme d'un châtiment, mais comme d'un remède pour l'âme et pour le monde. N'est-ce pas exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui, au milieu des guerres, des divisions, des crises de foi et des familles brisées? Aujourd'hui, comme alors, le monde court le risque de vivre comme si Dieu n'existait pas. Et quand cela arrive, le cœur se refroidit, la violence grandit, l'espérance s'éteint. Mais Marie, en bonne mère, ne se lasse pas de nous appeler. Elle est comme une lampe allumée au cœur de la nuit, qui nous guide pour rentrer à la maison. Imagine ta vie comme une barque au milieu d'une mer agitée. Les vagues sont tes problèmes, dettes, maladies, conflits familiaux, solitude. Le vent fort, ce sont les nouvelles qui t'emplissent de peur. Et soudain, sur le rivage, tu vois Marie, avec une lumière à la main, te disant « Viens, n'aie pas peur, prie, fais confiance, convertis-toi. » Voilà le message de Fatima aujourd'hui. Et il est si actuel qu'on pourrait dire qu'il a été donné pour ce moment précis de l'histoire. Car la guerre dont parlait Marie n'est pas seulement celle des nations, c'est aussi la guerre dans les cœurs, la haine, l'indifférence, le désespoir.
Et la paix qu'elle promet n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est la paix qui naît de la certitude d'être aimé de Dieu et réconcilié avec lui. Comment vivre ce message aujourd'hui? D'abord, en prenant au sérieux la prière quotidienne du rosaire. Non comme une répétition mécanique, mais comme un dialogue d'amour qui nous transforme. Ensuite, en posant des actes concrets de conversion. Se confesser, se réconcilier avec ceux que nous avons blessés, abandonner ceux qui nous éloignent de Dieu. Troisièmement, en offrant des sacrifices, petits ou grands, pour la conversion des pécheurs et la paix du monde. Et quatrièmement, en nous consacrant au cœur immaculé de Marie, en nous plaçant sous sa protection maternelle. Marie ne vient pas pour nous effrayer, elle vient pour nous sauver. Et son message est aussi urgent que rempli de tendresse. Ce n'est pas la voix d'une juge sévère, c'est la voix d'une mère qui pleure pour ses enfants. Et si nous écoutons, si nous répondons, non seulement nous changerons, mais le monde changera. Aujourd'hui, je veux t'inviter à ne pas laisser passer cet appel. Ne dis pas « demain », car demain n'est pas garanti. Aujourd'hui est le jour de revenir à Dieu. Et maintenant, je veux que nous prions ensemble, avec foi, le cœur ouvert. Très Sainte Vierge de Fatima, Mère de miséricorde, aujourd'hui nous venons à toi comme des enfants dans le besoin. Toi qui connais nos luttes, nos chutes et nos larmes, intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus. Nous te consacrons notre vie, notre famille, notre nation et le monde entier. Délivre-nous de la guerre, de la haine, de l'indifférence. Donne-nous un cœur nouveau, capable d'aimer et de pardonner. Apprends-nous à prier avec foi, à vivre dans la grâce, à chercher toujours la volonté de Dieu. Cœur immaculé de Marie, sois notre refuge et le chemin qui nous conduit à Dieu. Amen. Si ce message a touché ton cœur, rejoins notre légion de foi en t'abonnant. Nous sommes une communauté de croyants qui, comme une légion transformée par le Christ, veut porter la lumière là où règne l'obscurité. S'enrôler dans la légion de foi, c'est dire à Marie, « Me voici, compte sur moi ». Partage dans les commentaires comment Dieu agit dans ta vie et écris « Amen » si aujourd'hui tu renouvelles ta consécration à Marie. Mets un like si tu veux faire partie de cette communauté de foi inébranlable et active la cloche pour ne manquer aucune réflexion biblique quotidienne. Aide-nous à faire grandir cette légion de foi en partageant ce message avec tes amis et ta famille. Imagine un monde où des millions de personnes prient le rosaire chaque jour, où les familles se réconcilient, où la paix du Christ règne dans les cœurs. Ce monde est possible et il commence avec toi. Marie nous appelle et nous répondons « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Que le Seigneur te bénisse, que Marie t'enveloppe de son manteau et que tu partes aujourd'hui avec la certitude que tu n'es pas seul. Nous sommes une légion de foi irrésistible et ensemble, avec le Christ, nous vaincrons.